Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir le côté un peu sombre de Twitch. Si vous êtes à fond sur les réseaux sociaux, vous savez très bien qu'il y a de nouvelles catégories sur Twitch, comme par exemple les hot tubs, où on peut voir justement des streameuses dans un jacuzzi et ainsi faire un maximum de profit. Mais aujourd'hui on va pas trop parler de ça, même si ça va être le sujet d'une prochaine vidéo, car dans cette vidéo on va parler d'une streameuse assez malsaine qui insulte sa communauté, mais vous allez voir que c'est pour une raison bien spéciale. Mais avant tout, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 10 000 likes comme d'habitude. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mon Instagram. Je suis hyper actif là-bas en ce moment, donc viens me rejoindre. Je réponds énormément aux messages qu'on m'envoie. Bon, qui est cette streameuse? Comme dit dans l'introduction, il y a eu énormément de polémiques par rapport aux streameuses. Des streameuses qui mettent trop en avant leur partie intime, d'autres qui font des connotations sexuelles en plein live, et plein d'autres exemples que je peux pas vous citer maintenant. Sauf que là, on a affaire à une streameuse qui rassemble tous ces éléments-là, et qui, en plus de ça, insulte sa communauté, car elle les prend littéralement pour des merdes, et encore, je pèse mes mots, car elle va tout simplement insulter les viewers qui ne donnent pas d'argent, ou alors qui donnent des montants trop faibles. Et croyez-moi, je suis 100% sérieux. I'm gonna fucking ban you if you donate less than 10 bits. If you can't afford to fucking subscribe to my channel, fucking leave. I fucking hate you guys. Stop sending 1 bit. If you can't afford to subscribe, fucking leave. You can't afford my channel. They're disgusting. I'm sorry if they're fucking disgusting and they can't afford more than $1. Fucking ban them. I'm serious. They're disgusting. They can't even afford $1. Bon, c'est quoi ce bordel? Je pense que c'est la réaction que tout le monde a eu. Et honnêtement, ça se comprend, car à quel moment tu peux avoir ce genre de comportement? Bon, tout d'abord, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que des bits, car je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas sur Twitch, bah sachez que les bits sont un système de donation pour tout simplement soutenir les créateurs. Si je me trompe pas, 10 bits ça équivaut à environ 10 centimes. Et vous en doutez bien, à force d'en récolter, ça chiffre énormément. Sauf que là, cette streameuse là se plaint car des viewers lui donnent que 10 bits. Bon, je sais pas quoi penser. Déjà, à la base, c'est pas obligatoire de donner de l'argent à son streamer ou à sa streameuse préférée. Si tu le fais, c'est juste pour soutenir le streamer ou la streameuse. Donc logiquement, le premier réflexe que tu as, c'est tout simplement de remercier le viewer. Même s'il te donne 10 centimes, 1 euro, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, et j'en passe. Sauf que là, non, on est dans un cas vraiment particulier, et vous allez voir plus tard que ça impacte énormément les réseaux d'aujourd'hui, car là, on a affaire à une femme qui est très clairement là pour s'enrichir, juste pour gonfler son compte bancaire, et que pour elle, recevoir 10 bits, c'est juste perdre du temps. Car là, on a juste parlé des bits, mais sur Twitch, il y a un système d'abonnement, où tu soutiens le streamer avec un abonnement mensuel, et là, on peut très clairement l'entendre dire qu'elle déteste tous ses viewers qui ne peuvent pas s'abonner justement. Donc en gros, tout ce qu'elle veut, c'est une communauté de personnes qui lui donnent de l'argent, comme si elle était sur un OnlyFans. Sauf que, sachez-le, si elle faisait ça principalement sur OnlyFans, ça ne marcherait pas. Donc bien évidemment, c'est pas pour rien qu'elle est allée sur Twitch. Et j'en vois certains derrière leur écran qui sont choqués de ce qui se passe, sauf que cette streameuse sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien qu'il y a des darons de 50-60 piges derrière leur écran tout nus qui sont prêts à donner énormément d'argent juste pour avoir un minimum d'attention de cette streameuse. Je sais, ça choque, mais croyez-moi, il y a des dizaines de milliers de personnes chaque jour qui donnent à ce genre de filles, juste pour recevoir l'attention de ces streameuses, pour se sentir important aux yeux de quelqu'un de famous entre guillemets, alors que derrière il y a de la fourberie, car les streameuses en face, elles, tout ce qu'elles veulent, c'est se remplir les couilles. Enfin, c'est une façon de parler, je pense que vous m'avez compris. They don't even know how to donate at least 100 bits. Can you fucking ban them? If they donate less than 10 bits, can you fucking ban them? I want them banned forever. If they donate less than 100 bits, I want them fucking banned. $1. Fucking ban them. I don't want poor people in my fucking chat. I don't want poor people in my chat. Là, elle est très clairement en train de cracher sur toutes les personnes qui sont pauvres. Je sais pas si on se rend compte de la chose, à quel point l'argent lui est monté à la tête. Elle a décidé de bannir toutes les personnes qui n'ont même pas donné juste 200 bits, donc ce qui équivaut à 2 euros, de sa chaîne Twitch, car pour elle, ils sont trop pauvres. Non mais où va le monde? Ça fait plus de 2 heures qu'elle stream et elle a reçu 80 euros, et c'est elle qui parle de pauvres. Tout ce que je suis en train de voir, c'est une femme en train de mendier, car elle ne sait pas quoi faire de ses journées, elle a sûrement aucune capacité nécessaire pour se
se lever de sa chaise et aller travailler. Encore si derrière tu fais un bon contenu et que tu animes tes lives et que tu donnes du plaisir à ta communauté pour qui te regarde, là ça se comprend tout à fait que des personnes veulent te soutenir pour que tu puisses vivre de ta passion, car faut savoir que Twitch, YouTube, etc. sont avant tout des passions de base. Tout ce qu'ils savent faire, c'est mendier derrière leur écran et montrer leurs boobs, car ils ont que ça de bien chez eux. À un moment, faut arrêter les conneries. Et là, encore depuis le début de la vidéo, je vous ai montré que quelques extraits, mais sachez que c'est ça pendant tout son live. Je suis complètement sérieux. Pendant des heures et des heures, tout ce qu'elle fait, c'est mendier de l'argent. J'en vais venir qu'on va faire le rapprochement avec les lives TikTok qui sont en train de se faire en ce moment, sauf que pour moi, c'est pas du tout pareil. Il y a des personnes qui font des lives TikTok juste pour se hisser en haut du classement, pour faire croître leur communauté, et t'as d'autres personnes qui se servent de ça, justement, pour gagner énormément d'argent. Et c'est là où je vais arriver à la conclusion de cette vidéo, car dans ces lives TikTok, vous étiez nombreux et nombreuses à me mentionner une femme. Là, actuellement de tête, je n'ai pas son nom, mais vous allez la voir à l'écran, qui est complètement dans le même cas que la streameuse vue précédemment. Allez, c'est ciao. Par contre, si vous envoyez pas vos sous pour Saint-Tropez, ça va pas le faire. Alors. Donnez mes sous pour vos sous qui vont devenir les miens pour Saint-Tropez. Tu pars quand en vacances? Et travailler, ça vous tente pas. Et fermez ta gueule, est-ce que ça te tente, toi? Tiens. Donnez votre thune! Ouais. Moi, je réclame. Donnez votre argent, j'ai besoin de mes vacances à Saint-Tropez. Non, j'ai pas honte de demander des sous, alors donne-les, s'il te plaît. Non, je n'ai honte de rien. Donne tes sous. Donne ton compte bancaire. Tu me donnes ton RIB, même s'il faut. Et je te demanderai je te fais une demande de virement. Vous pouvez donner vos sous partout. Mime, PayPal, TikTok, vous faites ce que vous voulez. Mais vous raboulez votre thune. Il y en a marre maintenant. C'est ouf, c'est même arrivé en France. Et encore ça me choque pas, car c'est juste la mentalité humaine. Dès qu'il y a de l'argent, les gens perdent leurs moyens. Je trouve ça juste horrible le fait de banaliser que leur communauté doivent leur donner de l'argent. Déjà à la base, les réseaux sociaux sont là pour que des personnes te suivent pour ta personnalité et non pas pour ce que tu peux en tirer. Et actuellement, il y a des créateurs de contenu qui ne font pas la différence, qui sont juste là pour faire du business, mais du business sale. Encore si tu fais un bon business et que derrière t'as un bon contenu et que les gens sont contents de te donner de l'argent, de te soutenir, etc. Là, je vois pas de problème, car tu te donnes les moyens pour ça. Mais que t'es là, sur ta chaise, en train de mendier de l'argent, car t'as besoin de te payer des vacances, à un moment donné, tu peux juste aller te faire... Je pense que c'est la chose qui m'énerve le plus en ce moment sur internet, les personnes qui abusent de leur communauté et surtout de la naïveté des plus jeunes. En ce moment, il y a de plus en plus de créateurs qui sont en train de salir des plateformes et ça, très peu de personnes le voient. Je sais pas ce que ça va devenir plus tard. Limite, ce sera normal que chaque abonné offre une voiture à son streamer ou à sa streameuse préférée. J'en vois qui rigolent derrière leur écran, mais croyez-moi, rigolez doucement. Car là, les réseaux sociaux sont très clairement en train de partir en couille. Enfin voilà, c'était limite plus un coup de gueule qu'autre chose, mais fallait que j'en parle, car actuellement je vois de plus en plus de streamers et de streameuses mendier de l'argent, et vraiment mendier c'est le mot exact pour définir leur action, car derrière ces personnes-là n'offrent aucun contenu. Et c'est ça qu'il faut souligner. Bon, si je peux donner une onde de positivité dans cette vidéo, la streameuse vue précédemment s'appelle Catsplay, et suite à toutes les vidéos qui se sont faites un peu partout dans le monde, cette streameuse n'a donné plus aucun signe de vie. Ça fait maintenant à peu près 6 mois, 1 an qu'elle ne stream plus, mais ce qui m'a choqué c'est que cette histoire on n'en a pas entendu parler en France. Enfin, du moins très peu. Et même si ça fait longtemps qu'elle ne stream plus, l'action qu'elle faisait, donc qui était de mendier, est toujours d'actualité, donc je trouvais ça bien d'en parler avec vous. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci énormément à toutes les personnes qui s'abonnent. On est bientôt aux 200 000 abonnés et c'est juste dingue. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont sub, car moi au moins je les remercie. Moi sinon je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.